Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini et Mimi Mati. Exactement, Mimi qui nous accompagne ce matin avec beaucoup de plaisir. On la retrouve ce soir dans Joséphine Ange Gardien à 20h50 sur TF1. On a fait le compte, c'est la 17e saison Eh oui, de c'est cette quand même fiction. magnifique. Hein. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui à la télévision, ça n'existe quasiment plus ça. Bah non, mais je pense que cette série, elle est du fait de son originalité, il y a pas. Je suis le seul personnage récurrent. Il n'y a pas de décor récurrent, il n'y a pas de comédien récurrent. Donc on peut aller dans tous les univers, ce qui nous permet d'explorer encore plein de choses. Et il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, Ouais. contrairement à... En fait, non, c'est pas le grand-père, c'est la belle-sœur. C'est la belle-sœur qui a tué ce soir sur France 2. Je vous crois qu'à un moment vous allez tomber juste. Et... Je vais forcément le dire à un moment. À un hein. moment donné, oui, à force de faire le tour de tout le monde. Ce soir, vous partez en Thaïlande d'ailleurs. Oui, et on reprend un peu le principe qu'on avait fait quand j'étais guide touristique sur Paris. Je vais avoir 3 clients, c'est-à-dire que je pars pour sauver un médecin. Je suis employé d'Europe Assistance ou Mondial Assistance, comme on veut. Non, mais là, je crois que c'est Europe Assistance. Et je pars en Thaïlande récupérer un homme médecin qui est accusé à tort de trafic de médicaments genre pour sauver un de ses patients. Et donc, je viens le sauver, mais dans l'avion qui m'emmène en Thaïlande, j'ai quelqu'un qui ne me lâche pas, un deuxième client, et je vais arriver sur place pour me rendre compte que mon troisième client, c'est aussi ma correspondante locale sur place, dont le fils est très malade, et je vais aider ce petit garçon de 7 ans à guérir et à être opéré d'urgence. Enfin bon, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un message à faire passer également à travers chacun des épisodes, où vous vous dites c'est juste du divertissement? C'est du divertissement, mais en même temps, je trouve que de plus en plus, on va sur des sujets... on n'a pas peur d'aborder des sujets de société. On a abordé les mères porteuses, on a abordé l'adoption, on a abordé l'homosexualité, on a abordé tout... Je crois que sur fond d'un vrai sujet, la seule différence avec la vie de tous les jours, c'est ça se termine bien, quoi. Et aujourd'hui, on sent ce lien qui existe entre vous et le public, entre vous et les téléspectateurs. C'est quoi? C'est une forme de magie pour vous? Comment vous le Mais c'est vivez? extraordinaire. Je suis en tournée en ce moment avec mon Et spectacle. ça cartonne. Ça cartonne, mais ça cartonne. Je viens de faire la Belgique la semaine dernière. Je pars dans l'Ouest là avec mes palmes et mon tuba à partir de demain. Ça s'appelle Je repapote avec vous. Je repapote avec vous et je vois l'accueil en province, mais c'est extraordinaire. Il y a quelque chose, il y a aussi bien des mômes de 4 ans, 5 ans qui viennent voir mon spectacle. Alors que c'est pas du tout un spectacle pour les enfants, mais ils peuvent y trouver leur compte, même s'ils comprennent pas tout. C'est quoi? C'est les fans de la série aussi, ceux C'est qui les vous fans voient de la peut-être série, sur c'est Joséphine? les fans de Mimi sur scène, puisque j'ai quand même commencé par ça. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent voir Joséphine en vrai. Et à la fin, je passe 1 heure à dédicacer à faire des photos, à dédicacer, parce que... Vous le tout d'un faites. coup- Vous mais vous bien arrêtez, sûr. vous prenez le temps, parce qu'il y a Bien des sûr, artistes qui Ah prennent non, pas non, le temps de faire non, ça. Non, j'ai un profond respect de ceux qui ont pris la peine de payer leur place, de venir, et je ne pars pas sans avoir dédicacé et fait les photos avec tout le monde. Vous faites une série sur TF1, vous faites le spectacle. Animer une émission de télé, vous l'aviez fait une fois. C'est pas un énorme boulot. Ouais. J'ai beaucoup aimé faire mes 2 à Mimi Calment. J'en ai fait 2 en 15 ans. J'ai beaucoup aimé ça. On en refera peut-être un 3e, mais c'est énormément de boulot. Donc, il faut avoir le temps. Et cette année, je termine la tournée fin avril. Je tourne à partir de mi-mai jusqu'à fin octobre, 4 Joséphine. Je repars en tournée parce que ça marche très fort. On rajoute, là, on est en train de rajouter une 40aine de dates supplémentaires. Donc, ça laisse peu de temps pour faire autre chose. Mais pourquoi pas refaire une émission? Alors, oui. on le sent, vous êtes heureuse et le public le sent. Comment vous vivez quand il y a des critiques contre Joséphine Ange Gardien, qui est un peu la cible parfois de certains Mais qui... bien sûr, mais moi ça me fait rire. Pourquoi les gens se forcent? Et je les vois souvent, les commentaires sur votre site, parce que je peux pas m'empêcher de regarder, alors que ça me fait Même si plus de parfois mal faut d'autres pas, oui. choses. Mais je crois, pourquoi les gens se forcent? On a la chance d'avoir une centaine de chaînes gratuites. En France, plus d'une centaine. Donc ne vous forcez pas à regarder une série que vous n'aimez pas. Mais par contre, qu'on ne dise pas que c'est pas bien fait. Parce que je trouve que la prod fait du beau boulot. Les scénarios, après, bien sûr, on sait que ça se termine toujours bien. Mais il y a le choix de regarder autre chose. Regardez la série où là, finalement, c'est la voisine qui a tué. Mais sur France 2, on regarde Mireille Dumas, on regarde Le Câble. Il y a le choix de plein de choses. Alors, on aime ou on n'aime pas Joséphine, mais qu'on ne dise pas que c'est pas une série de qualité, parce que je pense que c'est prendre les téléspectateurs pour des andouilles, et ça ferait pas 17 ans que ça dure si c'était pas bien. C'est Jean Rochefort qui avait fait une sortie Mais en ça, 2013. pauvre Jean, mais en plus il avait jamais regardé. Il avait. Il avait dit je m'en suis tapé un épisode en entier. C'est pas possible, elle assassine nos contemporains. Oui, mais moi je lui pardonne parce que c'est Jean et que j'aime beaucoup ce comédien.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état d'esprit branchouille aussi? Peut-être qui dit que... c'est très mal vu d'aimer ce qui est populaire en France, donc après, tant pis. Moi, j'aime mieux remplir mes salles et faire 6 millions ou 7 millions de téléspectateurs, ce qui maintenant est un record, contrairement à il y a 10 ans. Mais après, il en faut pour tous les goûts, et on peut ne pas aimer, mais il faut respecter le travail bien fait. Est-ce que vous n'avez pas fait une connerie à un moment donné, en ayant voulu être trop honnête et en parlant de votre salaire? Parce que c'est pas moi qui en ai parlé. Ça fait pendant 15 jours, ça fait du buzz. Ça m'a énervé. Je m'en doute. Ça m'a énervé parce que je trouve ça indécent à une époque. On sait très bien que les footballeurs gagnent très bien leur vie. On sait très bien que les comédiens, certains, gagnent très bien leur vie. Les artistes. Et le fait d'être franche et honnête. Mais on m'a dit ce chiffre, j'ai dit oui. Voilà, c'est vrai. Maintenant, j'ai plus envie d'en parler. Je trouve ça indécent. Justement, je voulais pas revenir là-dessus, mais le fait que ça fasse autant de buzz, simplement parce que il y a qu'en France que ça fait ça. Ça choque personne de savoir que Ronaldo gagne à peu près, je crois que c'est 57 000 € par jour. Mais j'en suis loin. On n'aime pas ce qui est populaire, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent. Et puis, moi, je pense que mon argent, j'en fais profiter ceux que j'aime, je gâte ceux que j'aime, je m'occupe d'associations et que je gâte aussi. Et voilà. Et après, mais c'est incroyable de devoir se justifier quand même. Mais c'est ce qui est fou. Mais après, c'est typiquement français. Et on connaît le côté franchouillard et râleur de. Mais ça vous dites que c'est injuste parfois aussi, ce type de réaction? Surtout que je défie quiconque de refuser ça. Et si on me le donne, c'est que je rapporte beaucoup à côté, donc voilà. Un mot sur les enfoirés, elle est plus positive cette fois. Les enfoirés, mais c'est pareil, on se fait descendre de tous les côtés en disant oui, de plus en plus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ils sont payés. Alors je redis les choses une bonne fois pour toutes. On n'est pas payé, on ne fait pas notre promo. On prend une semaine chacun dans nos emplois du temps surchargés et on les consacre à faire cette bonne cause, à faire un spectacle qui rapporte à peu près 25% des recettes des enfoirés. Donc des restos du cœur surtout. Donc tant qu'on sera utile à la bonne cause, on est des bénévoles d'une semaine, contrairement à tous les bénévoles qui travaillent tout au long de l'année. Et cette aventure, elle est épuisante, mais elle nous porte et on est stimulé parce que c'est pour la bonne cause. Et Eddie Mitchell qui flingue les enfoirés en disant c'est devenu une opération commerciale. C'est pareil, mais bien sûr que c'est une opération commerciale. Il dit ça n'a rien à voir avec la musique. Je ne vais pas accompagner des tennisman, des types de la télé. Je ne vais pas me trimballer avec des gens qui ne savent pas chanter. Mais moi, ce qu'il oublie, c'est que quand il a commencé à faire comédien, il était chanteur. Il a eu la chance de tomber sur des comédiens qui ont bien voulu accueillir un chanteur avec eux. Et ben voilà, c'est tout. Mais après que des sportifs viennent, cette année, on a Didier Deschamps et moi j'étais super heureuse. Et on a Danny Boone qui nous a rejoints, on a aussi Michael Young, on a Emmanuel Moire. Et je crois que c'est une belle aventure. Et après, il faut surtout pas se forcer à la faire parce que c'est un boulot pendant une semaine et on arrive à faire un spectacle qui bat tous les records d'audience quand il est diffusé sur TF1. Et voilà, il faut voir que ça. Et le disque et le CD, plus ils se vendent. Le disque, on dirait une vieille qui parle. Le CD, le DVD, la cassette, la VHS. La VHS du spectacle. Plus ça se vend, plus ça rapporte de sous à cette cause extraordinaire. Et hélas. Mais ces critiques, ça vous énerve? Il y a Renaud aussi qui avait dit je ne vais pas chanter avec Mimi Mati, Christophe Maé ou Patrick Timsit, ni me déguiser en clown pour interpréter la maman d'Aznavour. Mais c'est très bien, on se passe très bien de tous ces gens-là. Il n'y a pas de. Je crois qu'on ne doit surtout pas se forcer. Il y a plus de gens qui voudraient faire partie des enfoirés que de gens qui ne veulent pas en faire partie. Dernière petite question, est-ce que vous avez déjà imaginé la fin de Joséphine Ange Gardien? Oui, bien sûr. Chaque année, on se dit, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va pas continuer? Et puis, là, on a fait une réunion la semaine dernière avec toute mon équipe de prod. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on a encore des idées de sujets. Le prochain, tant qu'on aura des idées, tant qu'il y aura du public, on continuera. Mais vous savez comment ça pourrait se terminer? Vous avez une idée déjà ou pas? Moi, je pense c'est la voisine qui va la tuer. Non, moi je pense qu'il faudrait qu'elle se marie et qu'elle parte à sa vie ou elle mourra surtout pas, mais elle partira peut-être à une vie normale, elle perdra ses pouvoirs et puis on passera à autre chose. C'est mignon comme fin. Pourquoi pas? Mais on n'en est pas là. Et vous êtes en contrat jusqu'à quand avec TF1 pour ça? Pour l'instant, j'ai signé jusqu'à fin 2015. On a encore 8 épisodes en préparation. Vous aurez le temps de venir nous en parler. Je vous allège déjà. Le prochain que je vais tourner, je m'occupe d'une momie qui vivait au temps de Toutankhamon et je vais repartir en Égypte. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.